Amen. Alors, il y a beaucoup de bruit. Alors, si vous pouvez éteindre votre micro, comme ça on peut continuer. Il y a beaucoup de bruit, je peux pas, il y a beaucoup de bruit qui me dérange. Si vous éteignez vos micros, on peut continuer. OK? Si vous pouvez mettre votre micro sur les positions off, on peut continuer avec l'enseignement de ce soir. OK? Merci. Merci. Comme ça, si je demande quelque chose, si je pose une question, vous allez mettre votre micro on, vous pouvez me répondre, mais comme ça, là, si vous pouvez éteindre votre micro, je peux aller de l'avant parce qu'il y a beaucoup de bruit. C'est pour ça que je vous demande cela, s'il vous plaît, frère et sœur. Alors, on va lire ce soir dans le livre de Éphésiens, ok? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On va lire ce soir dans le livre de Éphésiens, le Nouveau Testament. Ok. Allons lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er. Bonsoir, frère. On va lire ce soir, on va commencer à lire ce soir dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er. On va lire à partir du verset 17. On va lire à partir du verset 17, on va suivre. C'est écrit ici que afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints. Alléluia. Alors, dans le verset 9, c'est écrit, nous faisons connaître les mystères de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre en exécution, verset 10, lorsque le temps serait accompli de régner toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Gloire à Jésus. Alors, si vous voulez, vous pouvez traduire ça, frère Yves. Salut, frère Yves, Dieu vous bénisse. Merci pour cette grâce que nous avons, le frère Yves, pour traduire pour nous. Gloire à Jésus. On va traduire ça, on va lire sur Éphésiens, chapitre 1er. On a commencé avec verset 17, 16, 17 et 18. Et on a lu aussi le verset 9 et 10. Oui, si les gens là-bas peuvent mettre leur micro off, comme ça on peut continuer. S'ils peuvent seulement écouter, on peut continuer. Parce qu'il y a du bruit qui vient. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Frère Yves, si vous pouvez demander aux frères et sœurs de mettre leur micro off, de tourner leur micro off, comme ça on peut. Ils peuvent écouter et je peux continuer à enseigner. Parce qu'il y a des bruits qui viennent. Merci. Pouvez-vous continuer? Elle va quand même répondre. Okay. Bon, on a lu cela.
Et voilà, on voit ici l'apôtre Paul. Il dit à l'église d'Éphésiens, aux frères et sœurs d'Éphésiens qui vivent en Éphèse, qu'il prie pour eux pour que Dieu ouvre leurs intelligences pour comprendre le mystère de Dieu. Amen. Alors, Amen. Amen. Parce que lui, il a reçu de Dieu la révélation de la parole et il prie pour que les gens, les oreilles spirituelles s'ouvrent, les esprits s'ouvrent pour comprendre quel est le mystère qui est caché dans la parole de Dieu, afin que nous pouvons tous venir à cette même foi, la foi d'enlèvement dans ces derniers temps. OK? Ben, c'est cela ma prière ce soir, que vous aussi, vous pouvez comprendre le mystère qui est dans la parole de Dieu. Pour ces derniers temps qu'on est en train de vivre, pour avoir cette même foi, le même foi quand Jésus va venir, le même foi pour l'enlèvement. Amen. Nous tous ensemble. Amen. Amen. Bon, on a lu cela. Amen. Mais maintenant, je vais vous montrer quelque chose dans le livre de Daniel. Vous voyez le livre de Daniel, au dernier chapitre, le chapitre 12. Et si je veux lire ça comme ça, vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre. Je vais lire cela. Vous lisez Daniel chapitre 12, verset combien? On va lire à partir du verset 1er. Ok. Alors, la Bible nous dit que la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et les Césars. Le Seigneur livra, excusez-moi, chapitre 12, excusez-moi. Chapitre 12. Le dernier chapitre. Ouais. En ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand chef du conseil des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Alors, on va lire ça, peut-être on va lire ça à la maison si vous pouvez, mais on va pointer quelques versets qui est très important ici. Alors, il dit, l'ange qui parle avec Daniel, dit à Daniel au verset 4, il dit à Daniel, toi Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. D'accord? Le verset 4. Et verset 4 et verset 8. Verset 8, Daniel répond, j'entendis, mais je n'ai compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Alors l'ange répondit, va Daniel, car ces choses seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Alors je vous pose une question. L'ange a dit à Daniel de sceller ce livre, de sceller cette parole jusqu'au temps de la fin. Quel temps est-ce que nous vivons maintenant? Quel temps est-ce que nous vivons maintenant là? Je vous pose cette question. Quelqu'un peut me répondre? Est-ce que vous êtes là? Oui, nous sommes là. Quel temps que vous pensez que nous vivons maintenant? Est-ce que nous sommes à la dernière temps? Est-ce que nous sommes à la dernière temps? Oui ou pas? Oui ou non? Nous sommes à la dernière temps. Est-ce que nous sommes dans la dernière temps? Oui? Vous êtes d'accord? Oui. Nous Je suis d'accord. Nous vivons dans un dernier temps. Mais quand est-ce que les Écritures vont s'ouvrir à nous? Quand? C'est
C'est déjà ouvert, mon frère. Mais nous ne savons pas. Alors, c'est pour cela que je vous demande aujourd'hui de bien écouter ce qu'on va parler. La Bible, lui-même, la Bible, on sait que la Bible, on a 66 livres. 66 livres dans la Bible, en tout. Dans le livre de la Bible, il y a 66 livres, pas vrai? Exact? Amen? Amen. Et le premier livre de la Bible est un livre prophétique. Parce que tout ce qui est écrit au commencement, on sait qu'il n'y avait pas Moïse quand il a écrit la Genèse, tout ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, Je ne sais pas si les frères Yves, qui est là, qui peut traduire? Je ne sais pas si les frères Yves va traduire ou pas, mais ce que je vous dis là, que... Il peut traduire. Ouais. Alors, je vous donne un peu... Ouais. Parce que moi, ce que je vous dis là, c'est que Genèse, le livre de Genèse est un livre prophétique écrit par Moïse, le prophète Moïse. Ok. Et il n'a pas même compris ce qu'il a écrit, parce que toutes ces choses qu'il a écrites là-bas, c'était en forme symbolique. Parce que lui, en tant que prophète, alors lui, en tant que prophète, le prophète Moïse, lui, en tant que prophète, il a reçu ces choses dans la vision, il a reçu ces choses dans des visions, et ce qu'il a écrit, ce sont des choses qu'il n'a pas compris lui-même en tant que prophète. Tout comme Daniel, il a dit à l'ange, j'ai pas compris. Daniel, Okay. Oui. Tout ce que Dieu lui révèle est dans une forme symbolique. Ok? Alors, il ne comprend pas ce qu'il écrit, ce qu'il voit dans les... Excusez-moi. Nawe nyene ntatora ibyo ariko andika ico gihe. Voilà. Il ne comprend pas ce qu'il voit dans les visions, mais il écrit ces choses parce qu'il n'était pas présent là-bas dans le jardin Éden. Il n'était pas présent. Il est né après, des milliers d'années après. Il est né après, mais Dieu lui a révélé ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et il a écrit ces choses-là dans une forme symbolique. Par exemple, quand la Bible dit qu'il a mangé de l'arbre, comme s'il a mangé un fruit de l'arbre. C'est en forme symbolique, parce qu'il ne comprenait pas ça. Okay? Est-ce que vous suivez là? Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous avez compris cela? Ok?